Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mister Blu-ray Vinyl pour une toute nouvelle vidéo de présentation de mes achats vinyles. Achats que j'ai pu faire, on va dire, sur un mois et demi, un grand maximum. Donc il y a pas mal de choses à vous présenter, j'ai à peu près, je pense, 18 vinyles à vous présenter, dont pas mal sur le groupe Sparks. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce groupe, mais bon, je pense que je vais vous le faire découvrir si vous ne connaissez pas. Mon groupe que j'ai découvert moi-même il y a très très peu de temps finalement, il y a quasiment 6 mois, un an, à travers le film Annette de Léos Carax. Et Sparks avait signé la BO et j'ai trouvé ça magistral, donc j'ai décidé de m'intéresser progressivement à leur discographie. Et donc voilà, c'est un peu la résultante du jour de ce que j'ai pu acheter aujourd'hui. Donc sans perdre de temps, on va voir tout de suite ça après le générique. Allez, c'est parti les amis. Avant toute chose, je sais que je ferai une petite vidéo sur mes vinyles d'achat Record Store Day. J'ai eu l'occasion de faire quelques achats au Record Store Day là dernièrement. Donc bon, je ferai une vidéo très très prochainement sur ce que j'aurais pu récupérer. Bon, je n'ai pas récupéré grand chose, parce que les prix sont quand même, c'est quand même pas donné finalement. Surtout que ça vient également des États-Unis, donc pour ma part. Donc au niveau des frais de port, ça monte rapidement à 50 € le vinyle, donc à peu près. Donc bon, je n'ai pas pu acheter grand chose, mais bon, je vous ferai quand même une vidéo pour faire part de mes acquisitions. Alors, on va commencer avec, je parlais du groupe Sparks. Je sais que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et je suis devenu un inconditionnel du groupe. Franchement, j'adore tout simplement leur style, le mélange des genres, l'évolution du groupe à travers les décennies, toujours capable de ne pas faire toujours la même musique en fait. Ils se répètent jamais, donc moi je trouve ça quand même, en tant qu'artiste, c'est quand même pas mal, comme vision des choses. Et donc j'ai récupéré cet album, Kimono My House. Alors je sais pas si vous connaissez, mais il est quand même très très connu pour cette chanson, This Town is Big Enough for Both of Us, qui est vraiment un pur joyau. Bon, de toute façon, cet album, dans son entièreté, est vraiment exceptionnel. Franchement, je vous incite à le découvrir et à l'écouter. Donc les Sparks, ce sont deux frères, Russell Mael et Ron Mael, donc qui œuvrent depuis les années 70 dans l'industrie musicale. C'est un groupe quand même très peu connu, très très peu connu, malgré la qualité quand même de leur album. Bon, il y a des albums quand même moins bons, on va dire, forcément. Tout peut pas être parfait dans une discographie d'un groupe, ça c'est sûr. Ils ont toujours réussi à se renouveler. Je pense que c'est quand même la marque de grands artistes. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc franchement, ce premier disque est vraiment une très très bonne entrée en matière dans l'univers de Sparks. Donc je vous incite vraiment à le découvrir. Si vous ne connaissez pas, franchement, c'est une petite pépite. C'est une petite pépite qui est de 1974, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc franchement, je vous incite à découvrir ce premier album, cet album qui n'est pas le premier, mais cet album de Sparks. Je pense que pour entrer dans l'univers, c'est vraiment le bon choix. J'ai récupéré également Propaganda, donc qui doit être le troisième album du groupe, qui est incroyable. Franchement, tout bonnement incroyable, avec des choix de pochettes, quand même de visuels. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, c'est quand même excellent. Bon, celui-ci, je l'ai acheté d'occasion. J'ai réussi à le trouver pour pas trop cher, dans une excellente copie. Donc franchement, je suis bien content de l'avoir récupéré aussi, celui-ci. Donc le Propaganda. Franchement, je vous incite à découvrir cet album aussi. Si vous ne connaissez pas. Une belle pochette vernie, franchement. Excellent. Bon, je passe rapidement, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous montrer. J'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. J'ai récupéré également Indiscreet. Donc il y a un très bon album aussi, avec des excellents titres, comme Happy Hunting Ground, Get in the Swings, Looks, vraiment The Ladies Lingering. Franchement, c'est excellent aussi.
Donc pareil, d'occasion, celui-ci sur Rakuten, hein, tout comme Propaganda, je viens de vous montrer juste avant. Donc alors c'est difficile de vous parler de ce groupe et vous dire quel type de musique ils font, hein. C'est vraiment inclassable, hein. Enfin, pour moi, il y a différentes phases quand même, hein. J'ai pu observer qu'il y a quand même différentes phases dans l'évolution du groupe, hein. C'est un peu les précurseurs de tous les groupes qu'on pourrait avoir maintenant, hein, de toute façon au niveau des styles, hein. Simplement hein, du Queen, il y a du punk, hein, il y a du rock, il y a de l'électro, il y a de la dance, il y a de la musique minimaliste, hein, il y a même quasiment de la musique orchestrale avec des cordes, et après des vraies cordes, et après des cordes synthétiques à travers les albums, donc il y a vraiment des concepts vraiment très très élaborés, hein, dans ce groupe, et franchement il y a une évolution comme ça depuis les années 70, c'est assez incroyable, hein. Il n'y a pas un album qui se ressemble, pas mal d'électro, hein, on verra aussi après. D'ailleurs, on enchaîne tout de suite avec un album électro du groupe Sparks, là, que j'ai récupéré sur Amazon. Donc, Number One in Heaven, donc, qui est produit par Giorgio Moroder. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce producteur, hein, qui est également compositeur de musique de film, hein, notamment Midnight Express, hein, et qui a travaillé un petit peu sur le dernier album de Daft Punk, hein, sur une des chansons. Donc là, celui-ci, c'est vraiment incroyable, quoi. Avec des titres, franchement, moi, que j'adore. Trials for the Human Race, Beat the Clock, Number One Song in Heaven. Donc c'est très peu de titres hein, sur cet album, il y en a 6. Mais alors, c'est d'une inventivité, je trouve. Enfin, c'est vraiment exceptionnel, hein. Tu vois, avec une très très belle pochette. Donc là, c'était un pressage. Ça doit être un remaster, je pense, hein, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018. Donc dans une édition vinyle clear, hein, comme on dit, transparent. Donc il est vraiment très très bon, hein. Le master est très très bon. Franchement, au niveau de l'écoute, c'est nickel. Donc, bien content de le récupérer dans la collection aussi, celui-ci, hein. C'est vrai que les albums de Sparks sont quand même pas donnés, hein, au niveau des rééditions. C'est quand même pas donné, malgré tout. Donc, quand on peut essayer de les avoir d'occasion pour les masters originaux, c'est pas plus mal quelque part, mais bon, il faut les trouver en bonne condition, ouais, c'est souvent difficile quand même, hein. C'est souvent difficile. Ou alors, faut mettre le prix, mais bon, là, cette version, j'ai opté pour le remaster, hein, qui est sorti il y a quelques années. Donc, bien content. Alors là, un album de 2002. L'île Beethoven. Donc, comme le titre l'indique, fort inspiré de la musique classique, hein, et notamment de Ludwig van Beethoven. Et cet album marque vraiment un renouveau dans l'univers de Sparks, hein, avec des musiques assez minimalistes, hein, comme une sorte de boucle en fait, avec très peu de lyrics en fait, mais musicalement c'est vraiment très très bon, hein. The Rhythm Thief, hein, qui est la première chanson, hein, voleur de rythme, hein, ou l'absence totale de rythme avec des cordes, enfin c'est vraiment des thèmes vraiment très élaborés dans leur musique, hein. Franchement, je suis assez subjugué, hein, moi qui est quand même fan de musique pop rock depuis les années 60, on va dire. J'étais complètement passé à côté de ce groupe, hein. Franchement, c'est incompréhensible, hein. Et je pense que je dois pas être le seul, hein. Je dois pas être le seul, donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, parce que j'ai envie de vous faire découvrir ce groupe, que vous alliez écouter, hein. Simplement, je pense que vous allez devenir accro, hein. J'en ai aucun doute. Donc là, cet album est vraiment exceptionnel également, hein. Donc là, c'est une réédition, hein, en vinyle noir, hein, 180 grammes. Donc, très bon album, hein, franchement. Je vous incite également à l'écouter, hein. Vous ne serez pas déçus, hein. On enchaîne avec un que j'ai récupéré la semaine dernière, je crois. Hanks in My Pants. Donc là, c'est vraiment un album rock, hein. Donc dans un remaster, hein, un vinyle de couleur rouge. Avec une très belle pochette.
Bon, c'est relativement rock, hein, rock, punk rock, on va dire. Hein. Il y a vraiment des titres comme Sextown USA, Nicotina, Mickey Mouse, Moustache, qui sont vraiment assez punk, hein, des sonorités vraiment très punk. Et le vinyle, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Hein. Une sorte de rouge marbré. Excellent album. Hein. Une très belle réédition, hein, franchement. Bon, après, je ne sais pas comment ça sonne par rapport aux masters originaux. Hein. Je ne sais pas si vraiment il y a eu un travail fait au niveau du son. Bon, je pense que ceux qui ont le master original, je pense qu'ils sont pas. C'est pas la peine de passer à cette version. Hein. Je pense que la qualité sera déjà au rendez-vous. Hein. Généralement, il n'y a pas trop de soucis avec les masters originaux. Donc, Angst in My Pants, hein. L'angoisse dans mon pantalon, dans la traduction. Excellent album. Hein. J'ai récupéré aussi, parce que je suis ici, par contre, je l'ai trouvé pas trop cher, hein, à peu près dans les 17-18 € hein, pour un double vinyle. Bon, que j'ai écouté, bon, c'est pas le meilleur album de Sparks, hein, loin de là. Seduction of Ingmar Bergman, donc, qui est un célèbre réalisateur suédois. Hein. Et donc, une sorte d'introspection hein, dans l'univers du réalisateur. C'est assez particulier. Hein. Celui-ci, il faut avouer, une sorte de musique de film qui ne l'est pas vraiment. Mais bon, pour le prix, 17 ou 18 €, franchement, pour un double vinyle, j'ai pas hésité une seconde. Hein. Et bon, la particularité aussi avec les albums de Sparks, c'est qu'il faut... Une seule écoute ne suffit pas, hein, généralement. Il faut les écouter plusieurs fois pour rentrer dans l'univers. Hein. Et une fois qu'on est rentré dans l'univers, on ne peut plus s'en lasser, en fait. Mais c'est vrai que c'est quand même parfois assez inaccessible, hein, malgré tout. Il faut être persévérant, comme on dit. J'ai également récupéré Exotic Creatures of the Deep. Donc il y a un excellent album, hein, toujours avec un excellent choix de pochette. Hein. Donc des excellents titres également. Good Morning, I Never Be High. Franchement, ouais, tout est bon. Hein. J'ai eu l'occasion d'écouter, ça sont tout en streaming. Hein. Bon, ceux-ci, je ne les ai pas encore déballés. Mais vraiment, chaque album a son identité propre. Hein, comme si c'était limite un concept album. Et franchement, bah, c'est du tout bon. Hein. Rarement déçu, on va dire. Hein. Pourtant, bon, il y a quand même une discographie de 25 albums. Donc c'est pas rien hein, depuis les années 70. Parce que je pense qu'ils œuvrent depuis le début des années 70. Hein. Donc ça fait plus de 50 ans. Hein. C'est quand même assez incroyable. Hein. Comme longévité. Dans le rock, hein, c'est quand même relativement rare. Hein. Et je suis surpris que ça soit pas c'est un groupe qui soit pas autant connu que des groupes comme Queen ou enfin voilà, des gens aussi connus, on va dire, dans l'univers de l'industrie musicale. C'est quand même incroyable hein, que des gens ne connaissent pas ce groupe. J'ai récupéré, je me répète un peu, hein, mais alors j'ai récupéré également aussi Balls, donc couille, hein, on va dire en traduction. Ou boule, hein, ça dépend comment on le prend, mais bon, avec l'humour des Sparks, on joue souvent sur les mots. Donc là, c'est pareil. Hein. Là, on est plus dans l'électro dance, on va dire, avec des petites touches de rock. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Et ce que j'ai apprécié aussi en découvrant la BO d'Annette, c'est qu'il y a certaines musiques d'Annette qui se retrouvent dans d'autres albums, en fait, dont notamment The Calm Before the Storm, qui est repris dans le film Annette sous le nom The Calm Before the Opera. C'est pour l'anecdote, hein. Mais bon, il y en a quand même pas mal de petits emprunts comme ça dans la BO d'Annette, hein, leur discographie en général, donc c'est quand même sympa, je trouve, pour ceux qui connaissent le groupe ou qui le découvrent. Hein. Donc, excellent album aussi, hein, ce Balls, donc je l'ai toujours pas déballé. Hein. Vinyle noir, 2 vinyles, 180 grammes, c'est quand même assez lourd.
j'ai récupéré Hello Young Lovers. Bon, ça, j'avais une vidéo aussi sur la chaîne YouTube Je dis ce que je veux, hein, qui nous avait fait une petite présentation aussi de ce disque et puis une analyse que j'ai trouvé fort pertinente. Franchement, bravo à lui. Donc, c'est super comme album. Franchement, sensationnel. Avec des petites touches rock, un peu d'électro, un peu d'orchestration, mais avec des orchestrations synthétiques. Alors, je ne sais pas pourquoi elles sont synthétiques par la suite, alors qu'elles étaient orchestrales avec, vraiment avec des vraies cordes par le passé. Est-ce que c'est pour le côté pratique de la scène, des programmations comme ça, au niveau des synthés? Je ne sais pas. Certainement, peut-être. Ou alors c'est un concept en lui-même, probablement. Donc, excellent morceau, Dick Around. Incroyable. Rock, qui fait de nouveau allusion à une des chansons une des musiques de l'album d'Annette, de la BO d'Annette, qui est Laugh, 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 pour ceux qui connaissent et qui ont vu le film, interprété par Adam Driver. Donc ça fait vraiment écho à celle-ci. Mais bon, franchement, cet album est exceptionnel, avec une pochette, avec des petits lapins, des centaines de lapins. Allez comprendre, allez savoir pourquoi. Bon, c'est pas anodin, j'en doute bien. Il faut écouter l'album, je pense que les thèmes vous sont trop aux yeux et aux oreilles surtout. Donc excellent, Bon, je l'ai toujours pas déballé non plus celui-ci, mais je l'ai écouté en streaming, donc j'ai quand même hâte de l'écouter et de le faire tourner sur la platine. Donc excellent, Hello Young Lovers. Donc je vous parlais d'Annette tout à l'heure, donc le voici. Donc là c'est une édition spéciale Fnac, en vinyle vert. Donc je sais pas si vous avez vu ce film, mais bon, pour moi c'est un pur chef-d'œuvre. Un pur chef-d'œuvre, une musique vraiment exceptionnelle. Bon, c'est assez particulier comme cinéma, les Oscarax, ça je vais pas vous le cacher, mais la musique est vraiment... c'est vraiment au sommet. Bon, là c'est pas une musique complète. La BO que j'ai acheté en CD est nettement plus complète. Il y a quasiment 2 fois plus de musique. Là, c'est vrai que c'est vraiment les headlights, comme on dit, c'est vraiment les meilleurs morceaux pour dire de sortir sur un vinyle. C'est bien dommage qu'ils aient pas sorti l'intégralité de la BO sur vinyle. C'est incompréhensible, mais bon. Je sais qu'à l'époque, ils l'avaient sorti juste à la sortie du film. C'est une sélection, comme c'est plus de noter, un Can Edition. Bon, je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'attends toujours une version complète, ce qui pourrait être vraiment, vraiment pas mal. Donc, excellente BO, une nouvelle fois. Et enfin, dernier album de Sparks que je vais vous présenter, Steady Trip Trip Trip, qui est l'avant-dernier album de Sparks. Parce que le tout dernier sort au mois de mai, très très prochainement. Girl is Crying in the Latte. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les clips, avec Cate Blanchett qui s'agite dans tous les sens. Incroyable, le clip. Et puis Veronica Lake. Donc je vous encourage à aller voir ces deux clips du prochain album qui sort en mai. Qui sort dans une édition Fnac, qui a l'air vraiment pas mal. Et donc là, pour revenir à cette édition, donc c'est une édition couleur, que j'ai toujours pas déballé non plus, de cet album, avec des excellents titres. All That, Stravinsky Only Hit, iPhone, que j'adore. Franchement, c'est un reflet du monde actuel, simplement, cet album. C'est des constats. C'est vraiment pas des petites chansons à la sauvette. Il y a vraiment du sens profond derrière tout ça. Avec des traits d'humour, forcément, qui caractérisent le groupe, mais franchement, excellent album également. Franchement, ouais, Sparks, c'est du tout bon. Il me manque encore pas mal d'albums de Sparks, c'est sûr, je vais essayer de les récupérer progressivement. C'est vrai qu'il y a quand même 25 disques, comme je vous disais. C'est quand même une discographie assez conséquente, donc j'essaierai de récupérer ça progressivement. Et puis j'hésiterai pas à vous montrer tout ça en vidéo. Donc là, on va passer l'après Sparks, on va dire, avec un album que j'ai récupéré. C'est un des derniers albums du groupe qui me manque. Il manquait celui-ci et l'album 13. Il s'agit
de Blur, Think Tank, que j'ai réussi à trouver sur la Fnac, hein, pour 45 ou 48 euros, je pense, hein, pour un double vinyle. Hein. C'est vrai que là, ça commence à devenir cher, hein, les vinyles. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué au niveau des prix, mais ça devient un peu la folie. Hein. Là, franchement, il faut au moins mettre 40 balles pour avoir un double vinyle maintenant. Donc j'espère que ça va se calmer un petit peu, parce que d'ici peu, ça va devenir inaccessible. Hein. Tout simplement. Donc là, le Blur Think Tank, hein, c'est l'avant-dernier qui me manquait, hein, dans la collection. D'ailleurs, je ferai une vidéo complète, hein, quand j'aurai récupéré le dernier, pour vous montrer un petit peu ce que je possède au niveau du groupe Blur. Donc Blur, c'est un groupe que j'apprécie tout particulièrement, hein, au même titre que Oasis à l'époque. Hein. C'était un peu l'adversité à l'époque des deux groupes. Bon, je trouve que côté musical, les deux se valent, il n'y a pas de souci. Bien que le groupe Blur a su évoluer quand même de façon un peu plus intéressante, malgré tout. Et donc là, bien content de récupérer celui-ci aussi, hein, dans un double vinyle. Donc avec des excellentes chansons. Franchement, il n'y a rien à acheter dans cet album. C'est du tout bon. Un des meilleurs albums de Blur, hein, tout simplement pour moi. Franchement, exceptionnel. J'ai récupéré également un des derniers albums que je n'avais pas de cet artiste. Hein, il s'agit de Benjamin Biolay. Trash Yéyé, hein, un des seuls artistes français que j'écoute. Hein, franchement, j'en écoute pas des masses. Mais celui-ci, j'aime bien. Alors, je sais pas, est-ce que c'est des réminiscences de l'univers de Gainsbourg? Je ne sais pas. Hein, bien que l'univers soit pas vraiment le même. Hein, on peut pas dire ça. Mais je sais pas, j'aime bien les mélodies, les textes. Enfin, je trouve que c'est quand même très très bien écrit, très bien orchestré. Enfin, il y a vraiment du travail d'orfèvre à chaque fois sur ces albums. Hein. Donc là, c'est Trash Yéyé, hein, un des derniers qui est le tout dernier qui est sorti, hein, je pense, qui n'était jamais sorti en vinyle. Donc j'en ai fait l'acquisition, hein, pour compléter la collection. Franchement, moi j'aime beaucoup. Hein. Très bon album, hein, pour moi. Ce Trash Yéyé. J'ai récupéré également le dernier album de Phoenix, hein, un groupe français que j'apprécie aussi tout particulièrement. Et donc là, c'est Alpha Zulu, hein, dans une édition Fnac, une édition spéciale Fnac. Donc je vous montre rapidement. C'est un gatefold, hein, la pochette intérieure, avec les lyrics, hein, et puis le vinyle, qui est vert, très très beau vert, hein, vert clair, vert d'eau. Franchement très très beau, très belle édition, qui sonne très très bien. Un groupe versaillais, Phoenix, hein, qui est depuis les années 90, hein, déjà. Jamais déçu, hein. Jamais déçu non plus avec ce groupe. Même si là, bon, c'est un petit peu répétitif malgré tout leur musique. Mais bon, j'aurai l'occasion de faire une vidéo également sur ce groupe. Hein. Parce que j'ai quand même pas mal de vidéos, pas mal de choses à vous montrer en vinyle. Hein. C'est vrai que j'ai baissé un petit peu le rythme là, au niveau des présentations vinyle. Mais j'ai énormément de choses à vous montrer. Hein. C'est vrai que après, il faut avoir le temps aussi de faire les vidéos. C'est pas évident quand on bosse. Donc, on fait ça petit à petit. Hein. Faut être patient, hein, les gars. Donc, excellent album, hein, Alpha Zulu. Alors après, j'ai acheté 2 vinyles qui sont sortis tout dernièrement aussi, d'un groupe américain que j'adore, hein, depuis, pareil, les années 90. Hills, alors, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe. Et donc là, j'ai acheté End Times, pardon. Donc bien content de l'avoir récupéré également dans la collection, hein, celui-ci. Franchement, un gatefold. Hein. Que le vinyle est couleur noire. Hein. Oui, c'est ça. Donc, en particulier, je peux vous montrer. Excellent album. Hein. Du groupe Hills, hein, que je connais depuis les débuts, hein, avec Beautiful Freaks. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cet album. Et là, j'ai vu qu'ils allaient ressortir le triple album Blacking Lights and Other Revelations. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais moi je trouve que c'est vraiment une pépite, hein, cet album, qui était sorti dans un coffret il y a
sa sortie, il y a déjà quand même pas mal de temps, et qui était épuisé. Il fallait mettre une somme folle pour pouvoir le récupérer. Et là, j'ai appris qu'ils allaient le ressortir dans une édition violette, un triple vinyle. Donc, je l'ai précommandé. Ça sort au mois de juin, je crois. Fin mai ou mois de juin, début juin, je sais plus. Mais bon, j'ai précommandé. Et j'ai récupéré également celui-ci, Tomorrow Morning. Donc, qui est excellent également. Donc après avoir récupéré Black in Lines, je pense que j'aurai la discographie complète également de ce groupe. Donc j'aurai l'occasion de faire une vidéo. Donc très très bel album également. Bien content de l'avoir récupéré aussi dans la collection, celui-ci. Un groupe peu connu, malgré tout. Mais franchement, je vous invite à vite à découvrir ce groupe, si vous ne connaissez pas. Et j'ai récupéré celui-ci, je pensais pas l'avoir du tout parce que j'étais complètement passé à côté. Le live du groupe The Smile. Donc c'est quelques extraits sur leur tournée européenne. D'ailleurs, j'ai un petit peu le mort par rapport à ça parce que j'avais pris mes places pour aller les voir en concert dans le Nord et finalement le concert a été annulé. C'était à Lille, à l'Aéronef. Et bien dégoûté que le concert soit annulé, donc j'ai pas pu les voir en concert. Bon, ça m'a pas empêché d'acheter l'album et puis celui-ci, mais bon, un petit peu déçu quand même de ne pas les avoir vus. J'aurais cru qu'ils auraient reprogrammé une date et finalement... non. Bah écoutez, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Donc un vinyle noir, tout simple, mais un excellent pressage. Franchement, la qualité sonore du live est vraiment très très bonne. Donc il y a des titres quand même, des anciens titres de Radiohead, Feeling Full Apart by Horses, qui est quand même assez peu connu. D'excellentes versions, franchement, de cet album, premier album de The Smile, groupe de Tom York et Johnny Greenwood, notamment, qui est excellent. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. C'est vrai que j'avais quand même pas mal de choses à vous présenter dans tout ça. Comme je vous ai dit, j'attends encore quelques petites bricoles d'ici peu, dont une BO des Gardiens de la Galaxie, que j'aurai l'occasion de vous montrer, et puis encore des albums de Sparks, et puis des albums du Record Store Day. Bon bah écoutez, on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, ciao les amis!